Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de No Filter. Aujourd'hui, on reçoit comme, je pourrais dire comme une vedette ou une personnalité publique du Québec. Hein. Je pense qu'il n'y a pas une personne du Québec qui ne sait pas c'est qui. Je reçois Chris Robbins. Salut Chris. Enchanté. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va Merci super bien. Ah, ça me fait plaisir. On est vraiment content que tu sois avec nous. On veut parler de plein de choses. On va parler un peu du obvious du Occupation Double, mais juste avant ça, toi, comment ça va? Comment ça va la vie après Occupation Double? Ça fait comme 2-3 saisons, ta cohorte à peu près? 3 ans, 2019. OK, parfait. C'est juste avant la COVID, dans le fond. Exact. Comment ça va la vie? Tu sais, tout le monde, on se pose la question. Tu sais, on t'a vu déjà partager un peu de ton intimité de toi sur une plateforme comme ça. Mais après ça, de revenir à la vie, mais la vie comme régulière, c'est quoi? C'est un gros roller coaster. Oh, vraiment? Je pense que ça a beaucoup de bienfaits, d'avantages d'avoir été à OD. Je pense que c'est une belle expérience. Overall, je regrette pas. J'ai vraiment eu du fun. Il faut par contre, je pense qu'avoir de l'encadrement en sortant d'OD, ça peut être une bonne chose. Je pense pour tous les aspects, que ce soit professionnel, personnel. Quand tu dis encadrement, tu veux dire... Parce que nous, on se dit... Tu sais, puis je vais parler à mon nom, OK? Je me dis, bien, quand quelqu'un sort d'Occupation Double, tu as tout le stardom, tout le fame, tous les gens qui veulent être avec toi. So, you could be just about anybody that you want to be. Fait que tu peux lancer ta carrière, tu peux te faire un harem de femmes ou d'hommes, dépendamment de la personne est dans quel clan. Mais toi, tu dis ça prend un encadrement. Ben, je pense que ça pourrait aider n'importe qui à bien naviguer à travers cette vague-là. Parce que c'est une vague, Fait que c'est une vague, puis si t'es pas prêt, ça peut ça peut aller dans le bon sens, que ça peut aller dans le mauvais sens. C'est ça que je veux dire. Puis l'encadrement, c'est juste peut-être une certaine préparation mentale à ce qui t'attend. Puis aussi, pour moi, c'était le cheminement pour moi au OD, c'était... pré-OD, j'étais en préparation mentale où je savais que j'allais me mettre dans un endroit où, j'allais pas être en contrôle, puis je devais comme me soumettre à certaines réglementations, puis avec un type de personne dans un type de contexte. Fait que, tout ce cheminement-là, pour moi, était... it was thought of. Puis, ça a un certain effet aussi sur moi. Fait que, les semaines qui ont suivi Occupation Double à mon élimination, ça a été dur pour le moral. Puis en sortant, par contre, c'était un super high. Mais c'est parce que c'est pas normal, c'est pas réel. It's like, comme tu l'expliques un peu, un genre de stardom, une célébrité. C'est que t'as une ascension extrêmement rapide, mais t'as une descente autant rapide qui t'attend par la suite. Ouais. Est-ce que c'est inévitable, cette descente-là, tu penses? Je pense que oui. Parce que c'est la vague OD où le hype OD dure un certain temps. Puis je pense que ça a duré jusqu'à comme début février. J'ai fait un show à la Place Belle. J'avais ouvert pour Dadju. Puis ça avait monté jusqu'à là. Est-ce que tu penses que le OD t'a ouvert la porte? Parce que Dadju, c'est pas rien, là, on s'entend? Oui. Ça t'a ouvert la porte. Si t'avais été Chris sans OD, crois-tu que t'aurais pu? Jamais de la vie, non. Ah ouais, tu penses? Mais ton talent, il aurait pas parlé par lui-même pour dire que c'est suffisant? J'avais pas les contacts. OD, OD, ce que ça fait, justement, c'est que ça met le spotlight sur toi. Mais tu sais, c'est que ça peut te remettre en question. C'est ça que je veux dire par l'encadrement où, tu sais, moi, j'avais déjà une petite idée de ce que je voulais faire post-OD. Tu sais, oui, je voulais me diriger vers la musique, etc. Mais, tu sais, je veux dire, si t'es pas prête à tout ce qui vient avec, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être bon ou mauvais, tu sais. Fait que, après le show, ça a été comme downhill, tu sais, dans le sens où le hype est terminé. La vague est terminée. Fait que si tu te tiens pas sur tes... c'est pas bien campé, dans le fond. Si c'est pas bien campé, tu peux penser que something's wrong parce que là, t'as plus l'attention que t'avais, tu sais. Fait que ça peut être... il faut que tu travailles vraiment sur toi-même à garder cette estime-là parce que, tu sais, on te met sur un piédestal, mais ça n'a rien à voir avec toi, dans le fond. Est-ce que pour toi, ça a été dur de se dire, hey, je reviens à la normale? Parce que Chris était Chris avant Occupation Double. Tu devais quand même avoir, tu sais, comme ton réseau, tes fans, tu sais, des admirateurs, admiratrices. Tu sais, comme, tu sais, on a toute notre vie où est-ce qu'on est bien quand même. Il y a des up and down. Oui. Revenir à ce Chris-là, est-ce que c'était difficile? Je pense que j'étais sur un nuage, puis je pense que j'ai comme perdu un peu mon sens de... comment dire, j'ai vraiment créé une sorte de bulle puis un mindset avant de partir au dé. Puis c'est comme s'il fallait que je laisse aller ce mindset-là pour pouvoir
rentrer dans le jeu. Ah. Rentrer dans l'immersion complète d'OD. OK. Tu sais, OD, pour jouer la game, il faut que tu laisses aller tes émotions, sinon ça marche pas. Tu sais, tu dois complètement être dans l'immersion, puis c'est ça qu'il fallait que je fasse mentalement, moi, avant de rentrer OD, c'est ça que je voulais dire. Puis quand je suis sorti, ben en fait, j'ai toujours pas repris ce contrôle-là. Fait qu'il y a plein de choses qui sont arrivées que j'aurais peut-être fait différemment en sortant, c'est ça que je veux dire, en bout de ligne. Là. Mais regarde. C'est arrivé, it is what it is. Ouais, mais des fois, c'est pour mieux apprendre. C'est des leçons de vie pour mieux apprendre. Like, what doesn't kill you makes you stronger. 100%. Je peux pas dire que tu t'es aventuré dans le monde de la musique parce que tu faisais ça même avant que tu te connaisses, mais la musique, ça prend quoi comme espace dans ta vie en ce moment? T'as ouvert pour Dadju, which is like a big thing, comme t'as dit. C'était le highlight, puis encore une fois, j'ai l'impression que comme I didn't deserve it in a way. Fait que, you didn't deserve it? Dans le sens où, c'est pas comme si j'ai travaillé my way up, c'est ça que je veux dire. Puis c'est comme ça m'a été offert sur comme un plateau d'argent, tu sais. Puis But there's nothing wrong with that, tu sais. Des fois, on a besoin que les gens nous aident à créer des opportunités. Mais penser que tu ne méritais pas, parce que si t'étais pas bon, je pense pas qu'il y aurait quelqu'un qui t'aurait placé là. Non, je parle pas en termes de talent ou de skills, mais plus en termes de hard work. Il y a beaucoup d'artistes que this is the bread and butter. Puis ils ont travaillé ils ont eu des whatever. Ils ont fait vraiment le parcours qu'il y avait besoin exactement pour se rendre où il y a besoin. Puis c'est de cette facette-là. Fait que je pense que j'étais pas au courant de vraiment le travail et l'effort que tu dois mettre pour être un artiste puis de vraiment vivre de ça, tu sais. OK. Fait que, est-ce que t'en as pris plus que tu croyais être capable? Ben, c'est qu'en sortant de là, j'ai profité de la vague, puis là, j'étais sur une vague, j'étais sur une lancée, puis là, boum, le COVID est arrivé. Le COVID, en fait, a frappé deux semaines avant mon lancement que j'avais prévu, que je planifiais, ça faisait 2 mois. Je voulais lancer mon single Lullaby dans une boîte de nuit. Et puis là, on s'était assis avec les gérants. On avait réservé la soirée. On avait invité tous les blogs, whatever. Puis on avait comme une liste d'invités, service traiteur, etc. It was a big event. OK. Puis c'était 7 pour le 27 mars. Puis là, pouf, le 16. Toute la vie arrêtée. Toute la vie arrêtée. Fait que ça m'a comme un peu... déstabilisé. C'est ça, mais tu sais, tous les artistes sont passés par là. Fait que je me plains pas, mais dans le sens où j'ai pas réussi à me remettre de ça. J'avais pas les ressources, l'équipe en place. Puis... Est-ce que tu t'es senti déserté ou c'était juste ton moral? Parce que ça peut être ça aussi. Ben, c'est que... Tu sais, les choses en place qui pouvaient m'aider justement à put myself out there était plus là, tu sais, puis je savais plus comment m'orienter, puis j'avais juste pas la bonne équipe autour de moi à ce moment-là. Quoique tout le monde voulait mon bien, évidemment, tu sais, tout le monde a des bonnes intentions, mais on n'avait pas les ressources puis le savoir-faire pour comment avancer à travers ça. Fait que ça a vraiment comme... Ça a dégringolé. Ça a tué mon chien. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourrais reprendre? Admettons que, tu sais, dans quelqu'un qui écoute le podcast en ce moment ou même qui regarde tes réseaux sociaux puis qui voit l'intérêt ou tu préfères garder ça comme plus... je suis toujours ouvert, mais je sais pas à quel point... Mais qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Là, on a vu que tu as fait du coach, tu t'entraînes ou tu te mets plus out there en tant qu'entraîneur ou même tes entraînements personnels. Est-ce que là, ça serait comme... Pas ton nouveau dada parce que you used to do it before. 100%. Est-ce que ce serait plus quelque chose qui te passionnerait si on te dit hey, j'ai vu que tu as fait des photos, tu as fait un photoshoot à la Training Day. Est-ce que tu veux t'en aller plus là-dedans, plus dans la mode? Parce que les gens aussi, ils te suivent pour ton look, pour comment tu t'habilles, ce que tu représentes. Ouais. La mode, ça a toujours fait partie des trucs que j'aimais là, depuis mon jeune âge. Là. Je pense je suis déménagé à Montréal à 20 ans, puis je commençais à vraiment m'intéresser un petit peu plus à la mode dans le sens où je suivais les tendances et tout. J'ai essayé de rentrer dans des agences. J'étais pas vraiment le portrait physique idéal dans le sens où j'étais toujours un petit peu trop robuste là, pour eux. Fait que ça a comme tous les jeunes qui aiment la mode, un rêve à un certain point de devenir mannequin, mais j'ai comme laissé tomber ça. Puis je pense pas le photoshoot que j'ai fait dernièrement, c'était pas vraiment avec une envie de... Je vais devenir mannequin. Là. Je pense que j'ai juste toujours aimé ça. Puis, honnêtement, pour dire la vraie vérité, ça me tentait même pas de faire le shoot. J'étais comme, ça m'intéresse pas. C'est le photographe qui t'a convaincu ou c'est juste comme... Il m'a couru après... I love you, Néo, là. But, il m'a couru dans le sens, c'était comme, il lâchait pas la patate, là. Moi, j'étais comme,
sais pas. Là, je poussais ça. T'es comme, non, let's go. Il était vraiment hype, il avait une bonne énergie. Jeune et passionné, j'admire beaucoup. Puis si c'était pas de lui, ce serait jamais passé, là. Oh non. Je suis arrivé en mode où la seule façon que je le faisais, c'est qu'il s'occupait de tout. Il était comme, OK, présente-toi à telle heure, tel endroit, j'emmène les vêtements, tout. Just show up. C'est que j'étais comme, OK. C'est le minimum que je peux faire. T'as aimé l'expérience au moins? Ah ouais, 100%, c'était effortless. Il est vraiment talentueux, Néo. Super direction artistique, était impeccable. C'était sharp. I just had to show up. Il m'a mis dans le vibe. Là. J'ai eu mon approche, c'était plus comme let me play this role for one day or for an hour. T'sais. Puis j'ai embarqué, puis c'était vraiment le fun. Est-ce que tu crois que ça t'a fait du bien, l'instant d'un photoshoot, de sortir du persona de Chris pour embarquer dans quelque chose d'autre? C'est moins échappatoire. C'est toujours de l'art. C'est comme l'expression, it's telling a story, que ce soit faire un photoshoot, que ce soit écrire une chanson, performer sur scène, faire un rôle dans un film, une série. It's still, like, tout est un peu connexe dans le sens you're still an artist. You're telling a story. C'est ça qui m'attire. C'est dans cette perspective, j'essaie d'approcher les choses plus que de faire la chose en tant que telle. En ce moment, ça, c'était on the side, c'était comme juste une petite expérience en attendant, mais sinon, tu t'aimerais t'en aller dans quoi? Ou est-ce que tu cherches encore? Ou Avant de partir au D, j'avais fait... j'étais allé dans un workshop pour des acting. Ah, OK. Fait que ça, c'est quelque chose qui... que tu aimerais pousser plus. 4 ans, que I'm considering. It's in the back of my mind. Puis... ça fait 1 an, je suis dans une agence francophone pour me placer justement qui m'envoie des castings. Que ce soit des téléséries, des pubs, des films. J'ai rien eu à date, à part des pubs. À part des pubs? Mais tu sais, j'ai pas d'expérience. Est-ce que tu penses que c'est... Moi, je vais poser la question ici, c'est No Filter. Est-ce que tu penses que c'est l'expérience ou ils ont trouvé le quota de... Tu sais, like, we're not gonna lie, il y a un quota en termes de la diversité multiculturelle là, qui se passe. Crois-tu qu'ils ont peut-être... Ah, OK, on a déjà le métis ou on a déjà... c'est leur système québécois. Là, je veux pas assumer, je veux pas mettre parler pour les gens qui sont en place, mais je sais juste que moi, personnellement, je me suis jamais identifié à la télévision québécoise. I never related to it. Tu t'es jamais vu... Non, j'ai jamais vu mon histoire à la télé. J'étais juste comme... ça me rejoint pas. Mais en même temps, it's business where les gens qui regardent la télé... c'est telle démographie, tel âge, tel endroit, tel genre de personne. Il faut répondre à cette demande-là. Fait que, ils vont pas faire quelque chose qu'ils savent que les gens ne regardent pas. Les consommateurs, they have to cater to the consumer. Fait que, de cette façon-là, je me dirige plus vers le Canada anglais. C'est pour ça que cette année, je me suis engagé dans une autre agence qui fait le côté anglophone. Fait que je pense que j'ai plus I have a better shot there. Penses-tu qu'il faut que tu sortes du Québec? Je veux dire, je dis pas non au Québec. Si j'ai une opportunité qui fait du sens pour moi, I'll take it. Mais tu sais, je veux pas jouer genre l'immigrant, le gars qui a l'accent ou... le pimp ou le drogué. Mais tu sais, comme... J'aimerais ça jouer un rôle qui it doesn't matter what color you are. C'est comme... Pas parce que tu fais dans le stéréotype. Exact. C'est ce genre de rôle-là. Michael B. Jordan l'avait dit très bien un moment donné. Il dit, un peu comme je dis en ce moment, il dit I just want to play roles. Like, je veux pas nécessairement parce que je suis black ou lui il disait ça. Parce que je suis black, il faut que je joue le rôle d'un black. Comme, ça aurait pu être n'importe qui joue le rôle. It just so happens that he's black. You know? C'est un peu le même principe pour moi. Je veux pas faire un personnage ou quelque chose juste parce que, bon, c'est issu de la diversité. Ouais, c'est ça. Laisse-moi juste jouer un rôle, puis ça donne, je veux dire, on marche dans la rue, on voit plein de gens issus de la diversité. It could be anybody's story. C'est ça mon point. Fait que je trouve que j'ai juste la misère à relate. Mais là, dans le fond, ce serait qu'il y a soit un personnage ou un caractère qui tirait bien, que ce soit du côté francophone ou du côté anglophone. Mais tu aimerais beaucoup plus te focusser. La publicité, c'est une bonne façon aussi de commencer pour qu'on puisse te voir un petit peu plus. C'est payant. T'as aimé ça, ton expérience de publicité? J'ai fait... J'ai fait à la télé, j'ai fait le casino il n'y a pas longtemps. J'étais juste un figurant.
Mais je dis pas que j'ai de l'expérience, comme on dit, à pu finir. J'ai jamais eu de rôle parlé en tant que avec tel? du texte, non, OK. à la télé en tant que tel, à part OD, tu sais, puis ça compte pas. Fait que... Ça te donne le crédit être à OD? non. Ah. Mais tu peux... Je suis représenté par l'UDA, ça fait longtemps. Là. OK. Puis, mais, par exemple, OD font un après OD ou une émission connexe à... si ça passe à la télé ou c'est diffusé quelque part d'officiel, tu peux passer par l'UDA, ils vont te représenter pour aller OK. chercher Aller chercher ta rémunération, etc. Fait OK. que, oui, à ce niveau-là, techniquement, tu dois être considéré comme un artiste. Mais OK. c'est un petit peu plus compliqué, là, mais non, t'es pas un acteur parce que tu fais OD. Là. Parce que Bref, bottom OK, line. mais ça donne pas quelques petits crédits. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties des cohortes de OD. Si on pense à Marie-Pierre Morin, mais qu'on oublie le petit Annie Croche, qui a quand même eu une belle carrière en sortant de là. Ce serait quoi une belle carrière pour toi après avoir vécu toute cette expérience-là? Mais autant, oui, à la télévision, mais ton expérience personnelle, parce que tu es une des personnes que j'ai vues soit en entrevue ou que j'interviewe, qui a été dans ce genre d'émission-là de télé-réalité. Mais j'ai l'impression que peut-être parce que ton hype il est parti ou parce que tu as eu beaucoup de vécu perso et professionnel par rapport à ça, tu as une vision ou une expression plus terre à terre, plus réelle, j'ai l'impression, que n'importe qui va dire « Oh, wow, ma vie était... » Est-ce que Ouais. il y a une carrière ou une vie personnelle, professionnelle que tu te dis « OK, c'est ça que j'aimerais atteindre? » Honnêtement, j'ai juste comme... Ça a été un peu... tu sais, ça faisait partie de l'équation dans le sens où je me suis mis cette pression-là supplémentaire. Tu sais, le fait d'avoir été à OD puis que les gens maintenant savaient... tu sais, beaucoup de gens au Québec maintenant savent je suis qui. Fait que ça... Je sais pas, les social media and everything, je pense que tout le monde le vit à un certain degré. Mais il y a comme cette pression-là supplémentaire pour moi de faire avancer les choses plus rapidement. Mais, De je pense, performer? ouais, tu sais, d'avoir les followers, puis que l'engagement... Tu sais, parce que tu sors de là, puis là, on te met dans une agence, puis là, il faut que tu fasses de la pub. Oh, il faut, mais on Est-ce t'encourage que dans tu le sens sens que où... tu deviens un sell-out? Like, don't get me wrong, vous recevez probablement plein de produits, plein de trucs. Est-ce que c'est difficile de te sortir de... Premièrement, est-ce que tu te sens un sell-out? Ça, c'est la première question. Ben, c'est que l'affaire, c'est qu'il faut savoir, tu sais, comme si tu as l'encadrement, tu peux facilement faire le filtre des choses qui viennent à toi. Puis si tu sais pas ce que tu fais ou tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas où t'enligner, c'est facile de devenir un sell-out. Okay. C'est là que tu te perds. C'est la distinction entre quelqu'un ou des gens qui peuvent t'encadrer, faire, bon, tu sais, t'as telle image, tu veux, don't forget about yourself, where you're going, who you want to be, etc. T'es pas obligé de tout accepter pour de l'argent. Mais t'embarques dedans Souviens-toi. aussi parce que... Mais t'embarques parce que tu veux de l'engagement. Ouais, tu veux plaire, tu veux garder aussi ce... C'est ça. Mais tu sais, ça peut être à ton propre détriment. Faut faire attention. Il faut pas se perdre là-dedans. Si tu fais des choix consciencieux, c'est correct. T'sais, on n'est pas des victimes, là. Mais dans le sens où si tu sais pas ce que tu fais, tu peux te perdre facilement. Je pense que ça fait ça à beaucoup de personnes, moi inclus à un certain niveau. Fait que, avoir toute ta vie privée aussi à l'extérieur, est-ce que ça aussi, c'est un ajustement? Ouais. Ça vient pallier aussi à tout le fait, là maintenant, il faut que tu performes aussi soit dans ta vie de couple ou soit dans ta vie de gars toujours. Tu es bien habillé, tu parais bien, tu fais attention à toi. Est-ce que ça vient impacter ça aussi? Si tu n'es pas confortable avec tous ces aspects-là, de te montrer d'une manière vulnérable, je pense que ça peut t'affecter beaucoup plus fort que d'autres personnes. Moi, j'ai comme eu j'ai dû réapprendre à être confortable dans ma vulnérabilité, quelque chose que j'étais confortable avant, puis que j'ai comme perdu un peu en sortant de mon mindset pour m'immerser dans le jeu. Mais tu sais, il faut être confortable oui, que les gens maintenant, c'est comme tes amis. Tes followings, c'est comme tes amis, puis faut pas que tu sois gêné de les emmener dans ton monde, ou good or bad. Ouais. Tu sais, parce que si tu fais juste montrer les bons côtés, ben it's not real. Non, c'est ça. Ça peut te mettre justement cette barrière-là à t'exprimer à 100%, puis tu peux...
ça peut créer des sentiments un peu, tu vas refouler certaines choses. Ça joue sur le mental. Ça joue sur le mental. Est-ce que tu crois, par exemple, même si tu en es conscient, puis que tu apprends de ce que je ressens, là, c'est que tu apprends à vivre aussi avec ça, mais est-ce que tu te sens forcé quand même d'avoir au moins un petit, bon, OK, il faut que je fasse un posto, il faut que je parle de ça, il faut que je m'habille comme ça. Est-ce que tu te sens encore forcé ou tu te sens être à l'aise d'être Chris? Pendant 2 ans, j'ai vécu un peu ça pendant la période COVID parce que j'étais, dans ce temps-là, avec ma copine, Rim. Puis, tu veux pas, quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, c'est que tu le veux ou tu le veux pas, on est des humains, puis on se transfère nos énergies, puis nos habitudes de vie, notre style de vie, nos pensées, etc. Fait que, tu sais, elle vivait beaucoup ça à une plus grande échelle que moi, puis veux pas, même si moi, j'essayais de me mettre de l'autre côté, hein, nos 2 énergies se transféraient. Fait que, tu sais, j'ai vécu ça, je pense, par l'entremise de Rim, un petit peu plus fort que je l'aurais vécu si j'avais été on my own. Mais oui, j'ai vécu toutes ces émotions-là, de me sentir un petit peu de pression, tu sais, puis le fait que je suis en couple avec une autre candidate d'OD, ben là, il y a une pression comme x2. Ouais. Comme les deux, c'est comme... Souvent, on s'attend à quelque chose de vous, là. On s'attend à ce que, OK, vos poses soient comme ça, vous devez être cute en tout temps, ça doit être... vous devez matcher vos habits en tout temps. Là, les gens vont scroller. Et ça fait combien de temps qu'elle n'a pas posté de photos avec lui? C'est beaucoup de pression, non? Ouais, il y a certains trucs, tu sais, où t'es comme si tu sens... Un peu comme je te dis, des amis, tu te sens obligé de donner des nouvelles, tu sais. Ouais. Sinon, tu donnes pas de nouvelles à tes amis, ta famille, ils ont l'impression que tu t'en fous, tu sais. Puis il y a une certaine distance qui se crée. Est-ce que c'est important? La plupart des gens, là, je sais pas combien de followers que tu as, mais tu en as beaucoup. Est-ce que tu crois que c'est important? Like, do you really have to give them an update of what's going on? En me respectant. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est que j'ai eu un genre de... un breakdown où j'ai fait comme, bon, OK, là, I have to press the reset button. Puis dans plusieurs aspects de ma vie. Puis ça faisait partie de quelque chose qui m'emmenait beaucoup de stress. Puis que j'ai dû faire un gros laisser-aller où, bon, j'arrête de me mettre cette pression-là. Puis je vais juste faire ce que je veux quand je veux. Puis les gens qui vont rester, les gens qui resteront pas. Puis, tu sais, je me fous pas. C'est pas parce que je l'en fais moins que je m'en fous. C'est juste que je me respecte mieux dans ma vie privée, puis ce que je veux montrer, puis ce que je veux pas montrer. Pour être bien avec toi-même aussi, parce qu'il y a une limite à pas franchir, pour pas te trahir toi, dans le fond. Puis je pense que j'étais trop influencé par ce que je pensais que je devais faire ou en me comparant aux autres. Puis quand je me suis juste rendu compte que, hey, t'as déjà été confiant, puis t'as déjà été cette personne-là qui avait le bon mindset et la bonne approche. Puis là, en rentrant dans le jeu, puis me laisse rentrer dans l'immersion, ça fait en sorte que tout a changé, mon thinking. Puis il fallait que je revienne à qui j'étais avant pour comprendre comment approcher ça avec certain boundaries. Puis à mon rythme, comment moi je veux, sans sentir de pression à avoir... oui, it's a brand, it's a business. Je peux créer de l'argent avec ça, mais c'est moi aussi. C'est autant humain que c'est business. Fait que je peux pas juste traiter ça comme une business. Ouais. Sinon, c'est à mon détriment de comment je me sens comme personne. Ça marche pas. It's a personal brand. C'est pas comme... je sais pas, j'ai un... Si tu avais ouvert un café à matin. Exact. Là, c'est juste, OK, il faut que tu fasses un nombre de posts. C'est pas personnel, it's business. Tu peux séparer les choses. Mais quand c'est ton image, ta personne, que tu mets de l'avant. Exact. C'est plus difficile. C'est ça, il faut gager. Je trouve pour moi, en tout cas, ça demande plus de... Est-ce que tu as déjà pensé à, OK, bon, ben, je veux quand même avoir du succès, je veux quand même créer ou laisser ma marque, laisser mon empreinte. Let me put myself behind. So, le Chris as a personal brand. Puis faire quelque chose d'autre, offrir un service, offrir un produit, ouvrir un... Est-ce que tu t'es dit, OK, peut-être que je veux plus me mettre de l'avant parce que j'en ai assez, parce que c'est beaucoup sur vous mentalement aussi. Ouais. J'ai pensé, tu sais, j'ai essayé, on a essayé de partir un resto. Finalement, on s'entendait pas avec les partenaires, on a laissé tomber. C'était une belle opportunité. Tu sais, mon coaching, il fonctionne encore. La musique, on avait créé une page, mais là, je mets plus vraiment d'attention. C'est comme, it's dead a little bit. Mais est-ce qu'il t'écrit encore? Ça fait longtemps que je peux écrire. Ah ouais, même écrire, I mean, it's still there. The love is still there. Puis, mais je pense que le plus important pour moi, c'était juste de trouver ma balance. Comme là, en ce moment, j'ai comme plus envie de
to put myself out there. Fait que, tu sais, je suis comme en train de remonter la pente tranquillement. Je veux juste... C'est comme si moi, je suis blanc, je suis noir. Fait que, tu sais, j'étais comme trop... OK, je me sens trop de pression. Là, j'ai comme coupé complètement. Puis là, je remonte la pente où je veux trouver mon juste milieu, tu sais. Fait que je sais que j'en fais moins que je pourrais en faire en ce moment, tout en me respectant, tu sais. Fait que je sais que je suis en train de remonter la pente. Fait que c'est juste question de trouver son équilibre, sa balance, tu sais, où on est confortable. Puis éventuellement, ça va se faire. Ça va se faire. Les gens dans ton entourage qui connaissaient Chris avant tout ça, est-ce que ça devient un bon point de repère? Est-ce que c'est une bonne encre ou c'est aussi des gens qui peuvent peut-être, tu sais, sans nommer de nom, là, t'envoyer dans une direction peut-être que t'as pas envie d'aller ou ben, c'est ça qui arrive. Tu sais, quand je suis sorti, j'avais des gens autour de moi, puis comme je te dis, tout le monde a des bonnes intentions. Tu sais, je remets pas ça en question. C'est juste où j'ai l'impression que je me faisais tirer un peu tout bord, tout côté. Puis j'ai toujours eu un bon esprit critique. Puis j'arrivais pas à maîtriser mon propre esprit critique parce qu'il y avait trop d'opinions. There's too many chefs in the kitchen. Tu sais, fait que c'est comme un moment donné... oui, l'encadrement, c'est bon, mais là, j'ai besoin d'un temps pour penser. Puis j'ai pas eu ça. Puis je pense que ça fait en sorte où... bon, j'étais pas nécessairement moi-même à 100%. Fait que oui, il y a certaines personnes qui me disaient... mon frère, entre autres... à la fin, comme arrête de jouer la vedette, là. Oh my God, this must have been annoying. Tu sais, d'avoir. Parce que là, n'importe qui peut t'envoyer cette petite flèche-là maintenant. Mais tu sais, I mean, he was right up to a certain point. Mais tu sais. Mais des fois, c'est ton état d'âme. Tu jouais peut-être pas la vedette, c'était juste ton état d'âme de confusion ou de pas être à l'aise ou d'être super heureux de quelque chose, non? C'est ça, mais tu sais, on s'adapte tout à un environnement, tu sais. Puis j'étais dans un environnement où. Il fallait que je me réajuste. Fait que, tu sais, oui, j'étais pas parfait, là, tu sais. Mais bon, maintenant, avec beaucoup de recul, je suis le genre de personne qui fait beaucoup d'introspection, puis j'aime ça me corriger, puis revenir en arrière, faire comme, OK, ça, j'aurais dû faire ça comme ça j'aurais pu changer ça. OK, je me suis senti à cause de ça, blablabla. Fait que, tu sais, maintenant, comme, avec un peu de recul, je peux comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire, puis je pense pour moi, c'était important de revenir à la source, comme tu dis, d'être terre à terre, puis de retrouver mon humilité, puis, tu sais... Parce que, veux pas, ça vient avec cette expérience-là. Puis là, oui, c'était une expérience OD, mais tu aurais pu être un acteur aussi super populaire, un chanteur populaire, ou peut-être même il y a des cadres, là, qui ont tellement une grosse vie, puis que les gens les connaissent, tout le temps remettre les pieds par terre. So, crois-tu que quand on atteint ce stardom-là ou cette popularité-là ou l'amour du public aussi rapidement, que oui, c'est une belle expérience, mais qu'on devrait dire à ces gens-là, voici un petit coupon pour une thérapie future, tu vas en avoir de besoin? Ben, c'est quelque chose qu'il offre aussi en sortant. Tu peux consulter. Je l'ai fait une fois, mais j'étais comme, j'avais pas nécessairement eu de connexion avec la thérapeute, fait que j'ai comme arrêté, mais c'est quelque chose que, pour moi... J'ai toujours été passionné de. Là, je disais quand j'étais jeune, je suis passionné de relations interpersonnelles. Mais tout ce qui était comprendre le pourquoi du comment, j'ai toujours aimé ça. Fait que je fais beaucoup de recherches on my own. Ça fait 2-3 jours, là, je suis comme en train de faire l'introduction sur la psychologie à MIT. Je suis les cours en ligne sur YouTube. Puis j'adore ça. Je fais beaucoup de recherches. Puis j'apprends à me comprendre, etc. Mais oui, je pense que la thérapie, c'est un peu comme... avoir un comptable, n'importe qui that cares to a certain point should have one. Ouais, je suis 100% d'accord. C'est pas parce que tu as un problème nécessairement, ou si tu en as un, c'est pas la fin du monde, puis you shouldn't be ashamed of it. You should accept that, puis ça va te rendre plus fort. Je trouve ça bien, qu'est-ce que tu viens de dire, parce que les gars, d'habitude, ils vont pas dire ça comme ça. J'ai pas toujours pensé ça, tu sais. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je pense. J'ai comme un genre de, je dirais, éveil spirituel / I was really in touch with myself, où I cared so much about how I felt. Puis je me questionnais beaucoup, puis j'ai comme compris beaucoup de choses. Ça a été vraiment un nouveau chapitre dans ma vie, comme une nouvelle paire de lentilles à comment je voyais la vie, et comment je me voyais moi, et comment je me comprenais. Ça a été vraiment la fête de mes 30 ans, là. Fait que... Maintenant, je regarde ça avec un œil différent. Puis je pense que, tu sais, c'est les personnes autour de moi que je considérais comme, like, my role models. Puis they didn't know any better. It wasn't their fault. Autant les qualités que les défauts, je les ai pris à un certain niveau. Mais tu sais,
autant que je dois remercier les qualités que j'ai eues à cause d'eux, je peux pas les blâmer aussi pour leurs défauts, tu sais. Fait que c'est comme quelque chose que... C'est ça, tu sais. Fait que je suis comme maintenant, je suis plus à l'aise avec tout ça, puis je suis à l'aise de dire que, en fait, être vulnérable, c'est la manière, une des façons le mieux de devenir plus fort, tu sais. Fait que, comme la thérapie, I encourage that a lot. Yeah. Puis là, j'ai commencé là, officiellement, en fait, lundi. Wow, good for you. Good for you. Tu sais, mais l'affaire, c'est que les gens oublient que vous êtes des humains, que vous avez tout un côté humain. Si on prend tout le blabla qui se passe autour de Occupation Double de cette saison-là, qui a de l'air comme totalement chaotique, perte de contrôle, tu sais, comme, sans donner mon opinion personnelle, mais des fois, ça peut être un petit grain de sel, mais parce que c'est à la télévision, tout est fois 18 000. 100%. It's entertainment. C'est on purpose. Tu sais, comme on vous pose la question, est-ce que vous faites exprès des fois une petite affaire qui n'est pas dans la personnalité de Chris, mais que parce que tu étais à OD ou parce que maintenant tu as cette notoriété-là que tu penses que tu permettais de faire? Parce que là, maintenant... Je veux dire, quand j'étais à l'émission, ça? Que ce soit à l'émission, que ce soit même après, parce qu'on se dit, OK... Parce que là, maintenant, tu as fait une introspection. On voit que tu fais du travail sur toi. On le ressent beaucoup. En tout cas, dans ma conversation avec toi, je le ressens. Mais peut-être avant d'avoir fait tout ça, est-ce qu'il y a des petites affaires que, même en sortant d'OD, si on oublie la vie télé, parce que là, c'est sûr qu'on va en faire plus, est-ce qu'il y avait un petit show qui se passait ou que c'était un petit kick à avoir pour... Ben, tu sais, je pense que on est tous humains, tu sais. Fait que je pense que n'importe qui, dans une situation où un peu d'attention, on a toute cette... soit que les gens, dépendamment de ta personnalité, soit que tu es un introverti ou tu es comme je suis gêné, je veux pas l'attention, ou tu es un extraverti, puis on me donne l'attention, ben je vais vous en donner. Fait que, à OD, c'est juste que là, tu as plus d'attention que normalement. Fait que si ta personnalité a plus tendance à en donner, ben tu vas en donner plus parce que tu as plus d'attention. Ça fait ressortir cette ça peut faire ressortir cette personne-là chez toi. Si à la base, tu es ce genre de personne-là. Tu peux déjà être avec ton groupe d'amis sans être premièrement, on est tous normaux, mais je veux dire, sans être... Tu es déjà juste avec ton groupe d'amis normal, puis là, tu t'en vas quelque part, puis quelqu'un te donne l'attention. You're gonna show off a little bit. C'est la même chose à OD où là, c'est juste qu'en plus, c'est ça, en plus, c'est ça, en plus, c'est ça. Fait que c'est juste à échelle plus... Trouver plus le bon grande. équilibre, comme tu disais tantôt. C'est ça. Il faut juste se souvenir qu'on est tous sur le même piédestal, puis est juste un événement parmi d'autres dans la vie. Tu as quelque chose en plus du commun des mortels, c'est que tu as une influence. Tu sais, quand je t'ai approché dans les réseaux sociaux pour que tu puisses venir à cette entrevue-là, je t'ai dit aussi, c'est la manière que tu t'habilles. Je suis sûre, là, il y a quelqu'un qui va voir l'entrevue, il va checker ton Essentials, what is... Comment tu vis avec le fait que tu es un influenceur? Puis il y en a qui n'aiment pas le terme, sauf que tu me dis si tu n'aimes pas le terme, mais comment tu vis avec ça? C'est une période d'adaptation. Tu sais, c'est comme... j'ai toujours eu dans ma famille comme ce rôle-là de grand frère / gardien ou protecteur, whatever, avec mes petits frères et sœurs, puis avec mon grand frère aussi, même, à certains moments. Fait que c'est juste, pour moi, ça m'a aidé à comprendre quand je regardais de cette perspective-là, où c'est la même chose pour les gens qui m'écoutent ou me suivent. J'ai comme cette responsabilité-là où je dois genre montrer l'exemple. Plus. Tu mets cette pression-là en plus, hein? Ben, c'est une pression, montrer l'exemple. C'est une pression, mais je veux dire, c'est n'importe qui a des bonnes intentions doit prendre ça en considération. Tu sais, il y a certains moments où je l'ai échappé puis j'ai dit des choses que j'aurais pas dû dire, puis je regrette, tu sais. Puis il y a des gens qui m'écoutent puis qui peuvent boire ce que je dis, like water, or like wine, je sais pas c'est quoi l'expression, tu sais. Puis il faut faire attention, tu sais. Fait que, oui, la même manière, tu dis quelqu'un qui va regarder ça, dit « Ah, c'est quoi Essential? » Mais la meilleure que quelqu'un peut m'écouter dire quelque chose qui m'a échappé puis qui va le prendre comme du cash, puis c'est pas bon non plus. Fait que c'est comme cette responsabilité-là de savoir que ça existe. Puis c'était juste moi de me dire que, bon, tu sais, c'est quelque chose que tu as déjà fait à un autre niveau dans ta vie. Tu sais, c'est juste quelque chose que tu dois continuer à faire ou considérer, tu sais. Mais est-ce que tu entretiens cette relation-là avec surtout les followers? Parce que j'imagine que c'est là qu'ils doivent te contacter. Mettons qu'ils te voient comme sur ton shoot, tout ce que tu portes, tout ce que tu fais comme exercice. Est-ce que les gens ils vont venir t'écrire puis que tu
prends le temps, pas juste le temps de dire oui, je vais répondre, mais prends le temps de dire OK, je vais répondre une vraie réponse, pas une réponse rehearse, copier-coller, puis, you know. J'ai pas été parfait sur tous mes messages et des fois, je répondais comme ça, mais il y a eu beaucoup de moments où consciencieusement, je me dis OK, je vais leur donner une vraie réponse. C'est comme like a friend. Yeah. Fait que oui, souvent, puis surtout ces derniers temps, je prends le temps de vraiment répondre à tout le monde qui m'envoie des messages, tu sais. Parce que veux pas, tu représentes quelque chose pour eux, c'est important pour eux. Peut-être, tu sais, pour toi, c'est comme, ça doit être anodin, ils me connaissent pas vraiment pour de vrai, ils voient juste la façade, mais... C'est ça, mais c'est l'exercice de me dire que, tu sais, on est toutes, comme j'ai dit, on est toutes all the same. Puis l'humilité, c'est super important. Puis quand quelqu'un m'écrit... tu sais, c'est comme un ami qui t'envoie un message texte, je veux dire... Let's take the time. Je réponds, tu sais, à moins que ça soit quelque chose, tu sais, quelqu'un qui me manque de respect ou whatever. Ouais. Comment tu gères ça, le manque de respect? Je sais pas, là, si des fois tu dois avoir eu des petits commentaires. Like, how do you deal with that? Je te disais, il y a un certain moment où je le prenais vraiment personnel, mais j'ai toujours quand même bien répondu relativement à d'autres personnes que je connais, là. Mais des fois, je me suis pris, I call myself à pas bien répondre, mais t'es humain aussi, il faut que tu te défendes à un moment donné, non? Oh ouais, mais tu dois comprendre que ça donne rien, en fait. C'est comme un combat sans fin. Comme la dernière fois, il y a un compte que je suis, puis c'était une vidéo de... Tu sais, quand la loi a passé qu'on ne pouvait plus faire le profilage racial... Ça fait comme quelques semaines. Ça, c'est vraiment récent. Puis là, il y a une vidéo où une policière caucasienne arrête conducteur black. Puis là, mais c'est lui qui se range sur le côté par lui-même. Puis là, c'est ça. Puis là, il était comme, tu sais, je t'ai vu me suivre, puis je savais que t'allais genre... T'es comme, pourquoi, tu sais? Il dit, ben là, c'est parce qu'il est 4 heures du matin. En tout cas, il avait vraiment bien parlé. Puis je le trouvais vraiment comme... il y avait une bonne approche dans le sens où c'était... It was respectable. Tu sais, j'étais comme fier de comment il a géré ça. Puis j'ai écrit un message, j'étais comme... Tu sais, le fait qu'il s'est rangé lui-même, qu'il ait conversé dans le respect, donne beaucoup plus de valeur à ce qu'il lui a dit. Puis il avait raison sur toute la ligne. Handle like a true gentleman. Yeah. Puis il y a quelqu'un qui réussit à trouver le moyen d'écrire en dessous. J'ai pas répondu. J'ai pas répondu. Au début, je voulais répondre, mais il était comme... Ah, ben, tu sais, voilà un autre victime. Toi, ça paraît que tu t'es pas fait arrêter dans la vie, comme si je n'étais pas de la minorité visible, comme si je me suis jamais fait arrêter, j'ai jamais vécu de profilage racial. J'ai juste lu, j'ai pas répondu parce que comme ça donne rien. Mais tu sais, je me suis déjà fait arrêter par la police pour du profilage racial. Je me suis déjà fait pepper spray. Regarde, I'm not gonna sit around and tell you my life story. J'ai rien à te dire. Mon message est là, il est bon. That's it. Ça va finir là. Il a assumé comme tout de suite que tu n'aurais jamais vécu ça, but which they don't know your story. C'est un combat sans fin. Tu peux pas te battre avec les gens qui sont déjà trop... Je peux pas les sauver un par un. Je préfère faire un message qui va aller chercher plus de gens que commencer à me battre un par un avec des gens... Regarde. It would have been a waste of time. C'est peut-être mieux de... Je me lance plus là-dedans. Je réponds plus à ce genre de... Chris d'avant, il aurait répondu. Peut-être. Ouais. Mais still nice. Mais comme ça donne rien. Ouais. Mon message est bien là-dessus. I don't need to say anything else. T'es confortable avec ça. Fait que dans le fond, sans faire de jeu de mots avec l'émission, maintenant, t'es à l'aise d'être... There's no filter. Tu mets qu'est-ce que tu veux mettre en autant que tu sais que ça te respecte toi, ça blesse personne. 100%. Tu te sens à l'aise avec ça. 100%. Pas de questionnement. 100%. Si on pouvait souhaiter quelque chose à Chris pour... tu sais, la nouvelle année s'en vient dans pas long, là. Le froid est entré. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Que ce soit pour l'année prochaine ou que ce soit dans 5 ans. What would you like for yourself? I think j'aimerais continuer à connecter avec moi-même de la même manière que j'ai fait les derniers mois. Puis de continuer de juste être la meilleure version de moi-même parce que je sais que ça a son impact sur les gens autour de moi. Puis if I could just make a good impact. Puis de continuer de donner de la positivité, puis d'influencer les gens à se challenger mentalement, physiquement, à atteindre des objectifs, peu importe c'est quoi, d'être une meilleure personne à peu importe c'est quoi le niveau. Juste toujours être plus positif et viser l'amélioration, peu importe les aspects de la vie. C'est ça que je veux. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont découler de ça.
Puis ça va faire un effet boule de neige. Fait que ça commence avec ça, mais je pense que cette année, ça va être vraiment dédié à travailler sur moi du mieux que je peux. Puis the rest is not in my hands. Yeah. So, c'est vrai, ça. That's all, c'est tout ce que je veux. Good. Ben, merci d'avoir été avec nous. Super entrevue. On a appris beaucoup de choses de la personne, pas juste de l'image qui est présentée sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir Chris. reçu. Merci à toi. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à No Filter sur notre compte YouTube, NoFilter_Montreal sur Instagram. Donnez-nous beaucoup d'amour, commentaires, follow, like, subscribe.